Si vous avez l'impression que votre développement commercial tourne en rond, c'est-à-dire que votre prospection va beaucoup plus mal qu'avant Internet et les réseaux sociaux, vous êtes sur la bonne chronique. Et je vous rassure tout de suite, c'est tout à fait normal. Figurez-vous que 94% des décideurs vont d'abord sur Internet pour comprendre leurs problématiques, identifier leurs besoins, choisir leurs solutions et ensuite trouver les acteurs et ensuite encore les contacter. Donc vous voyez que avant que le train Internet et les réseaux sociaux arrivent, on avait beaucoup plus de marge pour contacter les gens directement. C'est normal. Donc si vous avez l'impression que vous n'avez pas pris le bon train d'Internet et les réseaux sociaux, aujourd'hui je vous donne 2 clés essentielles pour justement être dans le bon train et éviter que ça aille de plus en plus vite. Avant de vous donner ces 2 clés, je vais vous faire part de la stratégie absolument incontournable pour pouvoir être dans le bon train justement. Moi je l'utilise depuis 6 ans. 6 ans sur les 28 ans d'entrepreneuriat. C'est pas beaucoup, mais en fait c'est ça qui m'a fait complètement décanter et qui m'a permis, par exemple en 2008-2009, de sortir de la crise. En fait, le secret numéro 1, c'est le contenu. Avoir du contenu sur Internet. Alors, je vous entends d'ici. Moi, du contenu, mais j'ai pas le temps de faire du contenu. J'ai des clients à voir, je sais pas faire. Et je vous dis tout de suite, c'est possible. Parce que, en fait, et c'est la clé numéro 1, vous avez du contenu que vous travaillez tous les jours. Et donc, la clé numéro 1, c'est recycler. C'est-à-dire que, en fait, dans vos argumentaires, quand vous allez voir des clients, je suis sûre que vous faites part à vos clients des pièges à éviter pour appliquer, pour qu'ils puissent sortir de tel ou tel problème. Je suis sûre que vous leur faites part des recommandations pour que justement ils puissent éviter telle ou telle douleur. Et ce contenu-là, vous allez l'utiliser de façon générique pour justement montrer votre expertise et ainsi faire partie des personnes éligibles sur Internet quand on a ces 94% de décideurs qui vont sur Internet pour choisir leur solution. Donc en application, par exemple, allez chercher dans, par exemple, des propositions écrites que vous avez pu faire, des conseils génériques sur votre marché, parce que vous avez, en fait, l'objectif c'est d'éduquer votre client à votre métier. Et c'est pas parce que vous lui dites quoi faire qu'il va savoir comment. Et là, je vous dis ça parce que je vous entends aussi, vous me dites, oui mais moi si je donne mon expertise, alors après, je donne tout, ou alors les concurrents vont savoir ce que je fais. Et là, je vous dis non. Parce que le temps que vos concurrents se mettent à la page, vous, si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'avancer, et donc forcément, eh bien, vous aurez eu un train d'avance. Donc, le temps que vos concurrents se positionnent par rapport à vous, vous aurez encore avancé. C'est un monde en mouvement perpétuel. Donc, ne laissez pas dormir vos conseils dans vos tiroirs et dans vos dossiers. Osez les partager. Et vous verrez la richesse que vous allez en retirer. Et ça m'amène à la clé numéro 2. Identifiez les mots-clés que vos clients seraient susceptibles de rechercher sur Internet. Comme c'est 94% de décideurs qui recherchent sur Internet, quels sont les mots-clés qu'ils cherchent sur la barre de Google, mais aussi sur la barre de LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Donc, à partir de vos propres contenus, donc j'ai parlé dans la clé numéro 1, identifiez vos propres mots-clés, puis ensuite demandez-vous quelles sont les peurs et les problématiques que pourraient avoir vos clients et quelle est l'adéquation qu'il y a entre les deux. Et vous allez certainement évoluer sur les mots-clés spécifiques de vos clients idéaux. Donc j'ai juste une question à vous poser. Quels sont vos 20 mots-clés par exemple, qui reviendraient de façon usuelle dans tous vos contenus? Vos pitchs, vos emailing, vos contenus sur Internet, vos offres, les mots-clés. Pour vous aider à les retrouver, je vous mets en bas de cette vidéo un lien d'un outil incontournable pour pouvoir les rechercher. Mais attention, ce sont des mots-clés spécifiques qui caractérisent vos offres, la problématique de vos clients, pardon de radoter, et pas les mots génériques, les mots-clés génériques de votre marché. Ce qui vous permet en fait d'ajouter des indicateurs supplémentaires, des facteurs supplémentaires de sélection sur Internet, sur Google. Si je reformule, utilisez juste le jargon de vos clients. Si vous n'avez pas l'habitude de faire cet exercice, je vous invite fortement à partager dans les commentaires quelles sont les étapes que vous vivez pour rechercher ces mots-clés, pour recycler ces contenus. Vraiment, ça m'intéresserait beaucoup, je suis très curieuse pour que éventuellement ça puisse m'inspirer une autre vidéo et pour que je puisse vous livrer d'autres contenus de ce type. Si vous avez aimé cette chronique, likez
Et si vous pensez que cette chronique, ce contenu peut servir à d'autres personnes de votre entourage, n'hésitez pas à partager. Et je vous retrouve sur le site. Et si vous n'êtes pas inscrit, allez vite vous inscrire pour pouvoir bénéficier de ma formation offerte. Comment inspirer les bonnes décisions de vos clients potentiels. Merci beaucoup pour votre attention et je vous retrouve dans une autre vidéo. À très bientôt! Est-ce que vous avez parfois l'impression d'avoir la tête dans le guidon entre la production, la prospection et que lorsqu'il faut prendre des décisions, vous manquez de recul?